Bonjour, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour le troisième projet que j'ai réalisé avec la box de Keyscrap. Donc je vous accompagne sur un tutoriel du début à la fin. Tutoriel. Donc là on voit que j'ai coupé deux cartonnettes en 11 par 11,5 de hauteur, deux papiers marron dans le papier marron de 12,5 par 13. J'ai rajouté un cardstock blanc, donc j'ai coupé deux rectangles blancs de 21,5 par 11 et un dans le cardstock bleu ciel qui est dans la box, toujours en 21,5 par 11. Et puis donc 4 papiers imprimés que j'ai choisi dans les imprimés de la box en 21 fois 10,5. Donc tout ça pour garder une marge, en fait une petite marge de contraste. Voilà, donc là je suis en train de monter mes couvertures donc en utilisant la box, la cartonnette et le papier marron. Voilà, donc je marque bien mes plis. Je fais ça au double face. Alors il y en a qui le font à la colle blanche. Moi je suis adepte du double face. La colle blanche, j'y arrive pas bien, donc voilà. Et je remarque bien mes plis pour que tout colle bien. Ensuite, donc j'ai pris la ficelle qui est dans le kit. Alors c'est pas une ficelle, c'est un petit ruban rose, vieux rose. Voilà, pour visualiser. Je pourrais toujours le faire glisser un petit peu si je veux l'ajuster, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je colle déjà un premier cardstock blanc, donc le cardstock blanc de 21,5 par 11. J'en colle un sur la couverture à gauche et je mets le bleu ciel sur la couverture à droite. Et voilà, donc tel que c'est calculé, on voit effectivement une petite marge de chaque côté. Et donc je prends le troisième grand rectangle de cardstock, je vais coller au centre un des papiers imprimés. Donc là c'est pareil, il est légèrement plus petit pour laisser apparaître une marge. Donc il faut bien coller au centre. Et puis au centre, au niveau de la marge, pour pas que ça se décolle. Je fais pareil, je prends un des papiers imprimés que je colle donc sur le cardstock blanc, le premier qui est collé à la couverture. Donc pareil, je le centre, je le mets bien en bord à bord sur la pliure et puis je l'ajuste. Voilà, j'ai celui du centre. Je ne mets pas de papier sur le dernier cardstock. Et alors j'ai un autre papier, enfin il nous reste deux papiers imprimés. Donc ceux-là vont permettre d'assembler les deux cardstocks blancs, les deux premiers cardstocks blancs. Donc pareil, je conserve ma marge en haut, en bas et sur la partie extérieure de l'album. Alors vous voyez, j'ai pas mis mon double face à ras de la pliure intérieure, justement pour garder de la souplesse dans l'ouverture. Donc là, je redécolle un peu, je devais être de travers. Donc c'est du papier, c'est du scotch double face Lilliput Colle. Alors il n'est pas repositionnel, mais quand on vient juste de le mettre, eh bien on peut le réajuster assez facilement quand même. Voilà, donc là pareil, je prends mon dernier papier imprimé coupé en rectangle et j'associe le cardstock bleu avec le cardstock blanc, toujours en conservant ma petite marge. Voilà. Donc là, voilà, je tire sur la ficelle et elle s'ajuste. Je pourrais retirer dans l'autre sens si mon album est plus épais après, une fois qu'il est décoré. Voilà, donc là, déjà, vous avez le projet, la structure en tout cas. Donc je vais commencer à réfléchir à une décoration. Donc là, j'ai décidé de rajouter un petit rabat. Donc j'ai su aller faire un petit trou et j'ai utilisé en haut à gauche, à droite. J'ai mis une petite flippette et puis j'ai créé un petit rabat. Donc là, on voit que je commence à faire mes petites décos. Alors je fais pas toute une page pour ensuite faire une deuxième. Je passe de l'une à l'autre parce que j'essaye de garder une logique
de décoration, en tout cas un fil conducteur dans la déco et que ce soit harmonieux. Donc je fais pas mal de coupes, j'ai mis en vitesse parce que ça prend du temps. Enfin en tout cas moi ça me prend du temps. Donc là j'ai vraiment beaucoup accéléré. Et vous voyez que j'ai utilisé donc les petites étiquettes pour faire un petit assemblage avec une ficelle sur la dernière page. Et là je vais y glisser, on pourrait y glisser une photo, ou deux même je crois, ou trois. Tout dépendra de comment vous serrez votre ficelle. Voilà. Donc là j'ai cherché un petit moment aussi, des choses qui me viennent, qui me plaisent, qui me plaisent pas, je fais, je défais. Alors j'ai dû refaire un petit peu la fliffette pour en mettre un peu plus petite, toujours avec la matrice de Qui Scrap. Voilà. Donc là, je suis arrivée au bout et donc sur le dernier cardstock, j'ai décidé de le fermer comme une pochette. Donc j'ai fait une petite encoche. Voilà. Et ensuite, donc j'ai fait un petit trou dans la photo. On peut supposer que c'est la photo que l'on glisse et qui pourra être attrapée grâce à la petite ficelle. Voilà. Donc j'ai décoré avec un petit nuage. On les retrouve sur tout le long de l'album, ces petits nuages. Voilà. Donc, je m'apprête à faire la décoration de la couverture. Et pour cela, j'ai voulu créer des petites boules de Noël en relief. Donc là, on voit que j'ai découpé 5 cercles. Alors en réalité, j'en ai fait 7. J'en ai rajouté 2 après, je ne me suis pas filmée, pour que la boule soit un petit peu plus garnie. Et j'ai fait une deuxième boule avec, pareil, des cercles découpés avec une perfo plus petite. On va la voir après. Donc là, pour la déco de la couverture, j'ai repris un des papiers qu'on retrouve dans l'album, que j'ai découpé donc avec une matrice carrée, carré avec les coins arrondis, donc c'est plus un carré en fait. J'en ai pris une plus petite que j'ai mis en relief sur de la mousse 3D. Voilà, pour donner un peu de volume. Donc là, on voit mes 2 petites boules de Noël. Donc il y a bien 7 cercles pour la plus grosse et 5 pour la petite. Alors sinon, ça passait pas, hein. Voilà. Et puis, je prends le petit personnage pingouin et des petits sapins découpés dans le papier imprimé. Je fais des petites suspensions pour mes boules. Et voilà, l'album est terminé. Alors, je vous le remontre après un petit peu plus longtemps. Donc un petit visionnage de l'album terminé. Donc il fait 11 cm par 11,5. Il contient à peu près 8 photos, peut-être même un petit peu plus si vous en glissez un petit peu plus dans la page 3. Voilà, donc on note une dominante de bleu. J'ai laissé la petite touche de rouge, parce qu'on est en janvier, qu'on peut encore y mettre même des photos de Noël ou du Nouvel An ou des balades, en tout cas quelque chose d'hivernal. Voilà, on retrouve les petits nuages un petit peu partout, les petites étoiles. Alors oui, ça implique de jouer du ciseau pour rajouter ces petites décos, mais voilà, j'espère que l'album vous plaît, que vous pourrez le réaliser à l'aide du tutoriel. Et que surtout si vous le faites, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez réalisé. Voilà, donc ça c'était mon 3e projet avec la box de Qui Scrap du mois de janvier 2025. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres aventures scrapesques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à faire un tour sur mes autres vidéos. Je vous dis à très très bientôt.